Design Checker, c'est donc un complément qui permet de vérifier les éléments de conception comme les normes de cotation, les polices, les matériaux, les esquisses, afin de s'assurer que les documents SolidWorks remplissent les critères de conception prédéfinis, c'est-à-dire les standards de votre entreprise. SolidWorks Design Checker est disponible donc dans SolidWorks Professionnel et Premium uniquement. On va avoir un petit exemple ici. Alors il y a la possibilité de faire pas mal de choses. J'ai décidé de vous montrer un exemple sur une mise en plan. Alors première chose, il faut venir activer le complément. Vous allez donc dans complément. Alors, on peut l'activer directement via l'interface SolidWorks, via l'onglet évaluer, mais voilà, comme ça je vous montre ici donc SolidWorks Design Checker, je le coche, je valide. Et je vais ouvrir une mise en plan que j'ai envie de vérifier, suivant des standards que j'ai prédéfinis. J'ouvre donc ma mise en plan. Voilà. Alors cette mise en plan, c'est une mise en plan traditionnelle, rien de nouveau à ça. Je vais donc aller dans l'onglet évaluer, ici, et vous avez le bouton vérifier le document actif. C'est donc Design Checker. Il y a un petit menu déroulant avec différentes options qui vous donnent la possibilité de vérifier le document actif. Pour ça, vous pouvez le vérifier avec les normes existantes ou venir charger un modèle de vérification, mais il faut alors en créer un. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Vous pouvez comparer un document avec un autre, et si vous n'avez pas créé de document de vérification, vous pouvez donc, via ce bouton, créer des vérifications. Je clique donc là-dessus, et vous arrivez dans l'interface de Design Checker avec une petite fenêtre qui va vous permettre de créer un nouveau fichier de normes, de venir ouvrir un fichier de normes existant. Alors vous avez aussi un menu d'aide et un tutoriel afin de apprendre ce module comme il faut. Alors je vais ici ouvrir un fichier de normes existant. Je peux vous montrer, si vous créez un nouveau fichier, tout est vide. Donc moi je vais fermer celui-ci. Donc je vais ouvrir un fichier de normes existant que j'ai préparé ici. Je l'ouvre. Voilà. Alors je vais venir, vous voyez qu'ici sur la gauche vous avez une colonne avec plusieurs onglets. Un onglet qui va vous permettre de vérifier certaines propriétés de votre document, donc c'est les propriétés que vous pouvez retrouver dans les propriétés du document, donc dans l'onglet ici propriétés de document. Vous avez par la suite un deuxième onglet qui va vous permettre, comme ça s'indique ici, vérification afin de vérifier les annotations. Vérifier les cotations. Et puis vous arrivez dans, disons, les 4 derniers onglets, c'est pour vérifier les documents. Donc vous pouvez vérifier une mise en plan, vous pouvez vérifier une pièce, un assemblage et alors les fonctions de pièces. Je reviens sur le premier onglet. Et vous voyez que j'ai déjà ici en bleu prédéfini certaines choses. Je vais donc passer en revue les normes de cotation. Donc vous pouvez définir quelle norme vous voulez respecter, c'est la norme d'habillage. Alors sur ma mise en plan, on peut aller voir dans les propriétés du document, vous voyez que c'est la norme d'habillage ANSI. Moi je devais demander qu'il le modifie sur ISO. Et pour chaque élément de vérification, vous pouvez donner une importance. Donc vous avez ici une échelle d'importance, critique, haute, moyenne et faible. C'est-à-dire que lorsque vous allez lancer le Design Checker, dans les résultats, les résultats vont s'afficher par ordre d'importance.
Vous avez toujours un résumé de ce que vous avez choisi ici en bas à droite. La fenêtre, une fois que vous avez fini de définir vos critères, vous pouvez la replier. Alors je demande aussi de vérifier le style des flèches au niveau du document. Je ne vais pas demander de flèches. Donc vous voyez que j'ai demandé ici par exemple une attache avec un point pour le sommet, les faces et les éléments non attachés. Du coup, on ne peut plus remplir les champs qui se trouvent ici. Et vous avez toujours un résumé en bas à gauche. Alors, vous pouvez aussi vérifier les propriétés. Donc, il ne va pas vous en créer de nouvelles, mais il va juste vous dire si elles existent bien. Donc ici, nom de société, Cadmes. Je l'ai créé. Donc, a priori, il ne va pas la mettre. Voilà, nom de société Cadmes. On peut aussi vérifier les paramètres. Bon, j'en ai pris quelques-uns. Donc les paramètres des unités. Sur mon modèle, vous voyez que ce sont des pouces IPS. Je demande donc de les mettre en millimètres grammes secondes. Vérification des références. Donc on peut voir afin qu'il vérifie et vérifier donc que toutes les références du document sont à jour. Vérification de la police. Ici sur ma mise en plan, j'ai une police, si je vais voir au niveau des annotations, Century Gothic, avec 12 points. Et je demande de la mettre ici par défaut sur Calibri en 12 points. Et alors, oui, lorsque vous placez, vous demandez, vous pouvez évidemment demander ici la police pour toutes sortes d'annotations. Et donc j'ai demandé de tout mettre sur Calibri. C'est pour ça que j'ai plusieurs fenêtres. Voilà. Encore une. Encore une. Bon, après vous avez d'autres propriétés comme la propriété de masse. Alors ici ce sont les vérifications d'annotation. Donc vous retrouvez par exemple le style de flèche. Mais ça c'est le style de flèche qui se trouve par exemple sur votre feuille. Auparavant, donc je ne le vérifie pas parce que je l'ai déjà vérifié au niveau du document. Donc il y a des redondances comme ça, donc des choses qui peuvent être vérifiées dans le document et puis au niveau de la feuille, comme le style de police qui revient. Et j'ai demandé dans ce cas-ci de vérifier l'orthographe. Vérificateur d'orthographe, je vais décocher le style de flèche. Et donc il va vous vérifier l'orthographe, vous pointez les éléments qui ne sont pas corrects, mais sans les modifier, sans les corriger. C'est à vous de faire la correction. Au niveau des cotations, alors par exemple j'ai pris des choses importantes comme ici la vérification des cotes modifiées. Ça veut dire qu'il va vérifier toutes les cotes qui auraient été forcées. Vous savez peut-être que dans une mise en plan on peut aller forcer une cote. Donc par exemple ici si je viens chercher cette cote-ci, je vais pouvoir lui demander au niveau de la valeur, ici dans valeur primaire, de remplacer la cote par une valeur quelconque. Voilà. Et il va donc remplacer la cote. Ben ça, il va analyser donc le document et vous montrer toutes les cotes qui ont été forcées, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus aucun lien avec le modèle. Ça peut être très important. C'est rarement fait, mais voilà, c'est un exemple. J'enregistre. Alors, autre chose, cotes chevauchantes, ben, vous pouvez demander de répertorier les cotes qui vont l'une sur l'autre, afin de les disposer correctement, et de vérifier aussi la précision au niveau des cotations. Sur ma mise en plan, j'ai ici, vous voyez, oui, ce sont des centièmes. Je vais pouvoir lui demander de mettre, par exemple, 3 chiffres derrière la virgule. Comme ceci. Alors, l'onglet, ben, je vais m'arrêter après à cet onglet-ci parce qu'il va vérifier la mise en plan en elle-même.
chose pratique, vous pouvez modifier le fond de plan. Donc dans mon modèle d'exemple ici, sur ma mise en plan, vous voyez que le fond de plan, il y a le logo SolidWorks, et moi je vais le remplacer avec un fond de plan avec le logo de Cadmes. Donc vous pouvez vraiment mettre à jour vos fonds de plan. On verra qu'on peut utiliser le planificateur de tâches pour vérifier plusieurs documents en masse, chose très pratique. Donc vous voyez, j'ai simplement ajouté ici mon fond de plan, Cadmes logo, et il va donc normalement le modifier. Vérification des styles d'affichage des vues. J'aimerais bien que toutes mes vues soient en ligne cachée supprimée. Et sur ma mise en plan, on peut remarquer qu'il y a ici une vue isométrique qui est en ombrée avec ligne apparente. Vous avez aussi vérification des codes à notation bancale, donc des codes qui ne seraient plus liés au modèle. Vous pouvez également demander une vérification. Voilà, pour le reste, il y a d'autres, donc les autres onglets concernent plus le document pièce, assemblage et les fonctions d'une pièce. Vous pouvez vérifier le matériau, la table de zone de pliage, pour l'assemblage également, les références externes, voir si tout est correct, les interférences. Et puis ici, il y a quelques options pour les fonctions, vérifier si vos esquisses sont totalement contraintes, les fonctions supprimées, il va donc vous pointer les fonctions qui sont en suppression, etc., etc. Vous pouvez donc créer plusieurs modèles de vérification, un modèle comprenant par exemple uniquement les trois premiers onglets plus un modèle spécifique, donc la mise en plan, et en créer d'autres spécifiques à la pièce, à l'assemblage, etc. Je vais enregistrer mon modèle. Voilà, je l'ai enregistré, je ferme. Et je vais donc maintenant réutiliser ce modèle de vérification pour vérifier et corriger ma mise en plan. Alors pour ce faire, je viens dans l'onglet Évaluer toujours, le petit menu déroulant, et cette fois-ci, je ne crée plus de modèle, mais je vais vérifier le document actif. Voilà. Donc, dans le volet de tâches, il y a un onglet qui apparaît, et vous voyez que par défaut, il y a des normes standards que vous pouvez utiliser pour la vérification. Moi, je les ai décochées, et j'ai coché, et j'ai chargé, donc pour charger, ajouter une nouvelle norme, je suis venu ici, et j'ai sélectionné ma norme, j'ai demandé de l'ouvrir, et je la coche. Une fois que c'est fait, je clique donc sur vérifier le document. Voilà, il est en train d'analyser. Et il me liste toutes les choses qui ne vont pas. Vous avez le résultat ici, vérification. Donc vous avez la valeur, vous voyez, je vais dans le résultat, valeur réelle, ANSI, valeur par défaut, ISO. Et vous pouvez comme ça vérifier. Il remarque que ce sont des pouces et moi j'aimerais bien les mettre en millimètres. Donc ici il n'a pas encore opéré la modification. Il vous liste simplement les erreurs. Vous pouvez faire des réparations ciblées, c'est-à-dire vous choisissez l'erreur à réparer et vous corrigez avec le bouton corriger sélection. Vous voyez donc ici il m'a changé la norme. Je peux aller vérifier ma norme d'habillage. Il m'a bien mis la norme ISO. Ou bien vous demandez de corriger tout ce qui est possible de corriger. Parce qu'on va voir que certains éléments ne peuvent pas être corrigés automatiquement, il faut le faire manuellement, comme par exemple l'orthographe. Je clique donc sur correction automatique. Voilà. Les résultats restants, ce sont des résultats qui ne peuvent pas être modifiés automatiquement. Donc il continue à les lister. On peut observer que notre vue a bien été modifiée. On peut observer que les unités ici sont passées en millimètres. Voilà. On peut aussi observer que la précision est passée au millième. 3 chiffres derrière la virgule. Voilà. Donc, ce qui reste dans la liste, ici, vérification des codes modifiés. Qu'est-ce qui reste? Initial 90 mm, modifié 50,8. Ah voilà, oui, effectivement, j'avais oublié celle-là. C'était la cote forcée, ben, il l'a réparé, il me le laisse en rouge
pour bien me montrer que ce qui était critique a bien été modifié. Vérification de la précision. Voilà, il a fait les modifications comme demandé. Et après, vérificateur d'orthographe. Ben, il va vous lister, ici, vous voyez, remarque, il vous liste les mots qui ne sont pas corrects, mais à vous de les modifier. Donc moi, j'avais fait exprès de faire une annotation avec une orthographe très très mauvaise. Attention, c'est une projection européenne. Ah oui, ce que j'ai pas montré, c'est que dans le modèle, quand vous choisissez le fond de plan, vous pouvez aussi choisir de modifier ici au niveau des propriétés de la feuille, de le mettre en Europe. Si tous vos modèles de documents sont en projection américaine, vous pouvez demander dans le planificateur de tâches, dans le design checker de tout remettre en Europe. Voilà, un petit exemple. Je vais revenir rapidement dans... Je vais fermer ceci. Création de vérification. Je vais aller ouvrir mon fichier. Je n'ai pas encore tout montré. Voilà. Alors, c'était donc ici, dans le modèle. Vous voyez, dans le modèle standard, j'ai chargé mon fond de plan et je peux aussi demander le type de projection. Donc ça, je ne l'avais pas montré, mais c'était en américaine. Et oui, je ne l'avais pas coché en Europe. Et donc, vous pouvez le modifier sans problème vers l'Europe. Autre chose, dans l'interface principale, vous avez donc ici 3 onglets également, affichage de la boîte de dialogue, donc c'est ce qu'on vient de voir. Vous pouvez aussi afficher un résumé de tous les paramétrages que vous avez effectués, et pourquoi pas l'imprimer ou l'enregistrer, enfin ici l'imprimer pour l'avoir sous les yeux. Vous avez des options afin de vérifier sur la configuration active ou sur toutes les configurations, et vérifier le paramétrage des unités, mètres, degrés. Ceci, mais c'est vérifié si vous le mettez auparavant, ça va être forcé dans les options précédentes. Voilà, la démonstration sur Design Checker est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.